Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, la deuxième vidéo en fait qui sera consacrée aux sciences et au paranormal. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais plutôt vous présenter des livres qui sont sur le thème plus du paranormal. Donc je commence tout de suite avec le programme secret du Pentagone des soldats au pouvoir paranormaux. Donc je vous lis tout de suite le résumé. Ce livre vous plonge dans un programme gouvernemental top secret attaché à employer des techniques mentales et aptitudes psychiques comme arme d'attaque par les forces militaires américaines. Durant la guerre froide, le Congrès américain accepta de financer des programmes de recherche sur le remote viewing, vision à distance, technique qui permettrait de déterminer à l'aide de perceptions extrasensorielles des cibles situées à distance. Ces informations ne sont pas le fruit d'une déduction mais d'une intuition. Dans les années 70, l'armée forma et entraîna une unité spéciale à la vision médiumnique pour espionner et récolter des renseignements sur les ennemis des États-Unis. Ces espions psychiques acquirent rapidement des facultés hors normes et furent consultés pour démanteler les complots de l'URSS. Ils furent également sollicités pour sonder mentalement les points stratégiques des puissances adverses. Et vous trouverez également dans ce livre des conseils pour pratiquer vous-même la vision à distance. Donc ce livre en fait est consacré aux agents donc aux agents psychiques qui furent utilisés donc dans des programmes top secrets par l'armée, des données qui ont été déclassifiées maintenant pour viser des cibles donc pour des programmes top secrets en fait, et puis voir des choses à distance. Et donc ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il est très complet. Il explique vraiment en fait, on s'y croirait, ce qui se passe dans l'unité psy. Et donc ce qu'ils font en fait chaque jour, leur mission également, et puis les résultats qu'ils obtiennent. Tout ça en fait pour qu'on sache à la fin eh bien, qu'ils ont mis fin en fait à ces expériences, hein, a priori, parce que pour eux c'était pas assez concluant au niveau de leurs essais, hein. Par contre, on voit quand même dans ce livre qu'il y a des choses vraiment très étranges, et puis qu'ils ont quand même obtenu des résultats concluants, qu'ils ont quand même réussi, a priori, hein, en tout cas, hein, selon l'auteur, à voir certaines choses, et bien à voir aussi certaines cibles. Et puis, on se demande en fait, eh bien, si leur capacité ne serait pas exploitable en fait par l'humain. En fait, voilà. Et si tout le monde ne pourrait pas, en s'entraînant, avoir les mêmes capacités et puis voir des choses à distance. Donc voilà, un livre très intéressant, surtout pour les gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Voilà, je vous le conseille. Et puis aussi, ben, forcément, aux gens qui veulent tester aussi, tenter l'expérience. Voilà. Donc un livre qui est un peu bon, sur un thème différent, mais un petit peu du même format, c'est Les véritables Men in Black, donc les hommes en noir. Donc je vous lis tout de suite. Les Men in Black, abrégé MIB, en français les hommes en noir, furent hissés au rang de superstars en 97 par le film à succès du même nom, donc porté par les acteurs Will Smith et Tommy Lee Jones. Le grand public découvrait donc ces hommes de l'ombre habillés de costumes noirs, agents secrets travaillant pour le compte du gouvernement, chargés de réduire au silence les témoins de phénomènes extraterrestres et paranormaux. Donc l'auteur plonge en profondeur dans le monde mystérieux de ces agents clandestins et dévoile, preuve à l'appui, que les Men in Black existent vraiment et qu'ils effectuent des missions secrètes depuis 1950. Donc cet ouvrage révèle des histoires inédites, des dossiers ultra confidentiels incluant les origines, les missions, les modes opératoires et l'organisation secrète de ces agents de l'ombre. Donc voilà, c'est une légende en fait, les Men in Black, qui provient surtout des États-Unis. Quand je dis légende, hein, ça ne veut pas dire que c'est faux ou que c'est vrai. Je pense que dans toute légende, de toute façon, il y a une part de vérité. Donc après, on y croit ou on n'y croit pas. Ces hommes en noir en fait se présentent souvent à la porte de témoins de faits paranormaux, surtout en particulier liés à des ovnis. Donc ils sont eh bien, toujours habillés de noir, souvent avec des voitures anciennes, également de couleur sombre. Ils ont l'allure robotique, ils sont souvent par deux ou par trois. On a l'impression voilà, qu'ils parlent comme des robots, ils sont très pâles, ils parlent de manière mécanique, donc en fait ils ont des caractéristiques vraiment
comment je dirais, qui sont les mêmes en fait et qui se retrouvent dans les témoignages en fait de personnes. Donc ce livre recueille plein de témoignages justement sur les hommes en noir, plein de choses qui seraient arrivées donc aux témoins. Et donc voilà, c'est intéressant si vous aimez les légendes, si vous aimez les Men in Black, si vous avez peut-être vous-même été aussi témoin de choses paranormales. Donc voilà, un livre intéressant pour ceux qui aiment aussi le fantastique. C'est voilà, c'est adapté, je pense. Alors ensuite, on a bien quelque chose d'un peu différent. C'est le test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Donc de Stéphane Alix. Vous avez certainement peut-être vu ce livre-là parce que c'est un best-seller. Je crois qu'il était numéro 1 pendant pas mal de temps des ventes sur le paranormal. Donc je vous lis tout de suite le résumé. Lorsque mon père est décédé, j'ai placé des objets dans son cercueil, je n'en ai parlé à personne, puis j'ai interrogé des médiums qui disent communiquer avec les morts. Découvriront-ils de quels objets il s'agit? C'est le test. Peut-on parler avec les morts? Des femmes et des hommes le prétendent et en font même profession. Des milliers de gens les consultent. Ces capacités sont-elles réelles ou est-ce une illusion? Pour répondre à ces interrogations, Stéphane Alix a testé 6 médiums. Les résultats sont stupéfiants et confirment ce que révèlent les recherches scientifiques menées sur ce sujet. La vie après la mort est aujourd'hui une hypothèse rationnelle. Comment devient-on médium? Est-ce un don ou une malédiction? Comment décrire ce qui se passe lors de la mort? Où va-t-on après? Consulter un médium peut-il aider au processus de deuil? Comment éviter les charlatans? Autant de questions donc que ce livre aborde, nous entraînons à la découverte d'une réalité à la fois simple et vertigineuse. Il est possible de communiquer avec ceux que nous aimons au-delà de la mort. Donc ici, Stéphane Alix donc, nous présente, comme le résumé l'indique, 6 médiums. 6 médiums qui vont essayer de découvrir ce qu'il a mis, donc il est le seul à savoir en fait ce qu'il a mis dans le cercueil de son père. Donc quelques objets, je sais plus combien exactement, je me demande si c'est pas 4 ou par là, donc quelques objets en fait, et donc il va aller voir ces médiums là, leur poser des questions et puis essayer de découvrir s'ils peuvent vraiment voir quelque chose. Et donc Stéphane Alix ici, je pense, c'est mon opinion bien sûr personnelle, prend quand même parti, je dirais, pour les médiums. Donc à la fin, on voit quand même qu'il est assez convaincu par ce qu'ils ont trouvé. Il y a une dimension également intéressante puisqu'on a également le témoignage de médiums qui racontent aussi la façon dont leur don s'est développé, est apparu, et puis un peu leur vie aussi. Donc on découvre un petit peu tout ça, et puis leurs avis sur la vie après la mort, etc. Donc c'est un livre intéressant, je pense que c'est un livre qu'il faut lire si on aime un peu justement le paranormal, si on s'intéresse aussi à la vie après la mort. C'est un livre qui est un petit peu moins scientifique, je dirais. Et par contre, bon, encore une fois, c'est mon avis personnel, je suis un peu moins catégorique que l'auteur au niveau de certaines choses découvertes par les médiums. Je pense aussi qu'il y a une part peut-être de mentalisme là-dedans. Bon, après, c'est que mon avis, encore une fois, personnel sur la question. Je m'encourage d'ailleurs aussi à donner le vôtre en commentaire. Donc je pense qu'il y a certaines choses qui sont assez vagues, voilà, pour moi, qui ne peuvent pas être certifiés que c'est tel ou tel objet, même si parfois ils disent c'est quelque chose de rond, c'est quelque chose comme ça. Bon, voilà. Il y a des choses par contre peut-être un peu plus précises sur certains médiums qui me convaincraient plus, personnellement. Voilà. Mais donc à prendre avec des pincettes. Donc voilà, je vous encourage encore une fois à me dire, peut-être que vous avez déjà vous-même fait appel à des médiums, peut-être que ça a marché ou peut-être pas. Je vous encourage aussi à me dire votre avis, voilà, si vous le souhaitez. Alors ensuite, on a un autre thème dans ces 2 livres que je vais vous présenter pour finir cette vidéo, consacrée donc au paranormal et à la science. Donc là on est plus niveau paranormal, donc c'est 2 livres écrits par des chasseurs de fantômes. Donc j'aime beaucoup en fait les chasseurs de fantômes, ça veut pas dire que j'y crois forcément, personnellement j'ai jamais assisté à quoi que ce fût qui puisse être apparenté à une apparition de fantômes, voilà. Mais en tout cas je m'intéresse à ça, comme je m'intéresse à beaucoup de choses paranormales et étranges, et je regarde pas mal de vidéos de chasseurs de fantômes. Voilà. Donc là, je vais vous présenter Ma rencontre avec le monde invisible par Sandy Lagdar.
donc qui fait partie de l'équipe The Believers. Donc je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Sandy Lagdar a une fascination pour l'au-delà, un intérêt qui s'est tout simplement imposé à elle il y a 3 ans, lorsqu'elle assiste avec Jonathan, son fiancé, à un phénomène paranormal dans leur appartement. Réalisateur l'un et l'autre et d'un cartésianisme assuré, le couple décide de démarrer une enquête en forme de documentaire sur les traces d'esprits se manifestant dans le monde des vivants. C'est la naissance de la série The Believers. Pour cela, il n'hésite pas à fouiller les livres d'histoire, à interroger des témoins, des médiums et bien sûr à se déplacer sur le terrain, en France, mais aussi hors de nos frontières, châteaux hantés, anciens hôpitaux. De la cave au grenier, ils avancent à pas de loup équipés de leur matériel de traque, caméras infrarouges, détecteurs de température et de champs électromagnétiques, guettant les moindres signaux ou indices, et ils en trouvent. En 3 ans, Sandy et Jonathan ont conduit leurs expériences dans 16 lieux différents. Pour Sandy, plus de doute aujourd'hui, il existe une vie après la mort et elle peut se manifester. Donc là, ils en font de plus en plus de vidéos. Donc là, c'était 16 lieux, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus maintenant. Donc je n'ai pas encore eu la chance de voir leurs vidéos parce qu'elles sont disponibles, je crois, sur Vimeo, il me semble. Donc j'ai pas eu l'occasion encore d'acheter les épisodes, mais je pense que je le ferai peut-être parce que je trouve ça intéressant. Donc ce livre en fait est intéressant, bon bien sûr peut-être plus adapté aux gens quand même qui sont ouverts aux choses vraiment paranormales ou qui s'intéressent à ça. Mais voilà, Sandy en fait explique eh bien, leurs enquêtes. Elle donne aussi son ressenti pardon, sur certaines choses qu'elle vit. Et puis j'avais vu également qu'ils faisaient une enquête dans les catacombes avec Ghost Adventures. Donc Ghost Adventures, pour ceux qui connaissent les chasseurs de fantômes, c'est la référence en chasseurs de fantômes. Ils ont fait énormément de vidéos, ils ont énormément de gens qui les suivent. Donc c'est un groupe américain de chasseurs de fantômes. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant d'avoir cet aspect un peu paranormal et puis de se demander si il n'existe pas vraiment soit une vie après la mort, soit des fantômes, ou seulement parfois on dit que les murs se souviennent, donc peut-être que c'est vrai. Voilà. Et le deuxième livre, donc pareil, sur des chasseurs de fantômes, c'est Chasseurs de fantômes, l'incroyable voyage au royaume des ombres. Donc un explorateur lève le voile sur le monde des esprits. Donc, je vous lis tout de suite. Entrons ensemble dans le royaume des ombres. Comment suis-je arrivé là? Chasseur de fantômes. Le terme me fait sourire, réfléchir ou fantasmer. Je traque les signes d'une activité paranormale, je guette, j'observe, je patiente, je pose des pièges, des caméras, des enregistreurs audio. Parler des morts n'est pas une honte, c'est un respect. Vouloir les trouver, désirer les comprendre, revient à les aimer. Au final, si la mort nous fait peur, c'est parce qu'elle est synonyme d'oubli. Dites-moi ce que vous entendez par fantôme et je vous dirai si j'y crois. Je vais tenter de vous prendre la main et de vous faire voyager dans les méandres d'un univers fantastique. Attention, le chemin est long et implique de garder l'esprit ouvert, y compris face à l'invisible. Le doute, lui, nous accompagne à chaque pas de ce voyage qui comprend de nombreuses étapes. Le voyage pourra parfois vous paraître loufoque, fantaisiste et insaisissable dingue, mais dans tous les cas, il sera, j'en suis sûre, terriblement excitant. Donc d'Anthony Augusto et de Gus, donc qui a fait le préface, chasseur de fantômes. Donc deux chasseurs de fantômes, l'un qui fait partie de RIP, Recherche Investigation Paranormale, donc l'auteur, et puis donc Gus qui est aussi chasseur de fantômes, mais lui qui n'est pas en groupe, donc c'est l'un des seuls qui faisait des, je sais pas s'il en fait toujours, mais des vidéos seul en fait. Et donc ce que je trouve encore intéressant également dans ce livre, c'est qu'on découvre des lieux très différents. On voyage en fait à travers ce livre parce qu'ils sont allés un peu partout aussi, RIP, à travers le monde, dans des lieux réputés comme étant hantés. Et pareil, donc l'auteur nous livre en fait ses impressions, son ressenti sur certaines choses, et puis nous explique ce qui lui a été donné de voir. Donc encore une fois, voilà, sur le paranormal, un peu moins scientifique comme je disais, par rapport aux autres livres que j'ai pu vous présenter, surtout dans la première vidéo. Donc que je conseille si vous aimez aussi les fantômes, toutes ces histoires-là, ou si vous avez vous-même été témoin de quelque chose ou vécu quelque chose, si vous êtes vous-même d'ailleurs chasseur de fantômes. Et d'ailleurs, je vous invite également, donc si vous l'êtes, à me donner vos avis sur la question et puis à me dire ce que vous en pensez. Voilà.
Donc c'est terminé pour cette deuxième vidéo consacrée à la science et au paranormal. J'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Et donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, je dis toujours, à me laisser votre avis, à me laisser vos commentaires, que vous n'y croyez pas ou que vous y croyez d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!